Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de cours sur les suites et on va voir comment démontrer qu'une suite est géométrique. Alors comme d'habitude, si tu n'as pas vu mon cours pour démontrer qu'une suite est arithmétique, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et pour les autres, je te dis let's go! Donc avant tout, pour démontrer qu'une suite est géométrique, c'est comme pour les suites arithmétiques, il faut se référer à la forme un plus 1. On se rappelle de notre cours, un plus 1 pour une suite géométrique, c'est égal à un fois q, avec q qui est la raison. Donc toi, ton objectif pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut absolument que ta suite un suive cette formule-là. C'est-à-dire que ta suite un doit être égale à un plus 1 égale à un fois un chiffre. Donc maintenant que je t'ai expliqué ça, on va faire des cas concrets et je vais y aller de manière crescendo avec toi. D'accord? Donc premier exemple très simple, si mettons que j'ai la suite un qui est égale à moins 5 sur 3 n plus 1. Donc n puissance n plus 1. Donc là, ton objectif, c'est de montrer que cette suite est une suite géométrique. Donc pour cela, tonton William, il t'a dit qu'il faut que ta suite puisse être de la même forme que un plus 1 égale à un fois q. Donc du coup, moi, mon but ici, il faut que j'arrive à sortir du un plus 1. J'ai du un. Donc qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'ici, je remplace tout ce qui est n par n plus 1. Donc en effet, j'ai puissance un plus 1 égale. Donc là, je remplace tout ce qui est n par n plus 1, donc j'ai moins 5 sur 3. Ici, j'ai du n, donc ça fait n plus 1 plus 1. Tu comprends? Je remplace tout ce qui est n par n plus 1. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 5 divisé par... Qu'est-ce que je remarque? Ça, si tu veux, c'est la même chose que 3 puissance n plus 1 plus 1. Donc on se rappelle, il y a une formule qui te dit que a puissance b plus c, ça te donne forcément a puissance b fois a puissance c. Dans le cas échéant, je peux dire que a, ça vaut 3, b, ça vaudra n plus 1, et c, ça vaudra 1. Donc du coup, je peux avoir 3 puissance n plus 1 fois 3 puissance 1. On remarque, en effet, on peut voir qu'on est sur la même formule que a divisé par b fois c, c'est égal à a sur b fois 1 sur c. Et là, je peux l'utiliser parce que du coup, je suis sur la même forme que moins 5 sur 3 puissance n plus 1 fois 1 sur 3 puissance 1. Donc 3 puissance 1, ça vaut 3. Hein. Donc je suis sur cette forme-là. Et là, qu'est-ce que je remarque? Attends. Moins 5 sur 3 puissance n plus 1, je remarque que c'est un. Eh. Donc, qu'est-ce que je me dis? Ça, c'est la même chose que un fois 1 tiers. Donc, du coup, je me retrouve bien avec un plus 1 égale à un fois 1 tiers. Donc, du coup, dans la même formule que notre cours qui nous dit que un plus 1 égale à un fois q. Et là, dans le cas échéant, q est égal à 1 tiers. Et comme d'habitude, tu dois faire une phrase de réponse et calculer, comme je t'ai expliqué, le premier terme. Ici, pour avoir le premier terme, tu as un, donc tu peux remplacer n par 0. Donc tu vas avoir ici u0 égale à moins 5 sur 3 puissance 0 plus 1. Donc du coup, moins 5 divisé ça par 3. Donc u0 égale à moins 5 tiers. Donc tu peux faire ta petite conclusion disant que on est bien sur la forme un plus 1 égale à un fois q. Donc donc on est bien sur la forme un plus 1 égale à un fois q. Donc un est une suite géométrique de raison q égale à 1 tiers. Et de premier terme, u0 égale à moins 5 tiers. Voilà. Donc là, tu as pu démontrer, justement pour un cas très simple, comment une suite est géométrique. Maintenant, on va voir un cas légèrement plus compliqué. Alors maintenant, on va voir un autre type d'exercice. Si, mettons, je te propose la suite un définie pour tout n, bien entendu, avec un plus 1 égale à 4un moins 6,
et U0 égale à 0, et avec une suite Vn qui est égale à Un-2. Donc là, ma question, toujours pareil, c'est démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc là, comme tout à l'heure, il faut montrer que la suite Vn puisse s'écrire sous la forme Vn plus 1 égale à Vn fois Q. Donc allons-y. Donc comme tout à l'heure, Vn, on sait que c'est Un-2, donc du coup, je peux déterminer Vn plus 1. Donc Vn plus 1, pour moi, c'est Un plus 1 moins 2. Donc j'ai juste remplacé tout ce qui est n par n plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que j'ai Un plus 1. En effet, je sais que Un plus 1, ça vaut 4 Un moins 6. Donc je peux le remplacer dans cette expression. Donc du coup, je vais avoir 4 Un moins 6 moins 2. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir 4 Un, je remplace, ça fait moins 8. Je remarque ici que si je factorise par 4, 4 facteur de Un moins 2. Et là, par magie, je retrouve que ici, Un-2, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Vn. Donc du coup, je vais pouvoir avoir Vn plus 1 égale à 4 fois Vn. J'ai bien du coup la forme d'une suite géométrique. En effet, j'ai Vn plus 1 égale à Vn fois Q, avec dans le cas échéant Q égale à 4. Comme tout à l'heure, il faut que je calcule le premier terme, c'est important. Donc du coup, je sais que V0, c'est égal à U0 moins 2. D'accord? Et ici, on sait que U0, ça vaut 1. Donc ça fait 1 moins 2. Donc du coup, V0, ça vaut moins 1. Donc comme tout à l'heure, il faut que tu fasses une phrase de réponse, c'est-à-dire il faut que tu écrives que Vn est bien une suite géométrique de raison 4 et de premier terme moins 1. V0 égale à moins 1. Donc relativement simple, mine de rien. Maintenant, on va passer à un cas un peu plus corsé. Donc maintenant, on va avoir un autre exemple, on va dire c'est le plus compliqué et tu vas voir, ça va être très simple, mine de rien. C'est, mettons, tu as une suite maintenant qui est définie par Un plus 1 égale à Un plus Vn sur 2 avec U0 égale à 1 et Vn plus 1 égale à Un plus 2Vn le tout sur 3 avec V0 égale à 3 et on sait également que Wn, donc c'est la suite dans laquelle on souhaite montrer que c'est géométrique, on sait que Wn égale à Vn moins Un. La question, c'est démontrer que la suite Wn est une suite géométrique. Donc comme tout à l'heure, il faut définir Wn plus 1 et également ton target, ton objectif, c'est de prouver que Wn peut s'écrire sous la forme Wn plus 1 égale à Wn fois Q. Donc on va y aller. Donc on sait que Wn plus 1, qu'est-ce que c'est égal? On sait que Wn, c'est égal à Vn moins Un. Donc du coup, Wn plus 1, c'est Vn plus 1 moins Un plus 1. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je remplace Vn plus 1 par l'expression que je connais, c'est-à-dire Un plus 2Vn sur 3. Moins, et pareil, Un plus 1, je remplace par l'expression que je connais, c'est-à-dire Un plus Vn sur 2. Le tout sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je mette ici au même dénominateur. Donc là, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par 2. Et ici, le numérateur et le dénominateur par 3. Donc du coup, je vais avoir Un plus Vn plus 2Vn. Un plus 2Vn fois 2. Je vais te mettre en rouge pour que tu puisses voir les différentes opérations. Le tout divisé par 3 fois 2 moins Un plus Vn, le tout divisé par 2 fois 3 au numérateur et fois 3 au numérateur et au dénominateur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je peux mettre ici au même dénominateur parce qu'ici, le dénominateur commun, ça va être 6.
Et là, j'ai juste plus qu'à développer. Donc, je vais avoir 2un plus 4vn moins, parenthèse, 3un plus 3vn. Ici, je vais enlever les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je vais avoir 2un plus 4vn moins, parce qu'en effet, j'ai plus 3un, donc ça fait moins 3un. Là, j'ai plus 3vn, donc ça fait moins 3vn. Le tout divisé par 6. Ici, je vais mettre les un et les vn ensemble. 2un moins 3un, ça fait moins un. 4vn moins 3vn, ça fait plus vn. Le tout divisé par 6. Qu'est-ce que je remarque? C'est qu'ici, au numérateur, j'ai moins un plus vn. Là, c'est la même chose que vn moins un. Donc ici, au numérateur, je vois que j'ai du wn. Donc je vais bien avoir wn plus 1 égale à wn, le tout sur 6. C'est-à-dire qu'on est sur 1/6 fois wn. Donc on est sur la même forme que wn plus 1 égale à wn fois q. Idem comme tout à l'heure, il faut calculer le premier terme. On sait que w0 c'est égal à v0 moins u0. Ici, v0 vaut 3, u0 vaut 1, donc ça fait 3 moins 1. Donc je vais avoir w0 égale à v0 moins u0. Ici, v0 vaut 3, u0 vaut 1. Donc je vais avoir w0 égale à 2. Donc pareil, phrase de conclusion, il faut que tu écrives que wn est une suite géométrique de raisons 1/6 et de premier terme w0 égale à 2. Donc voilà, maintenant tu as toutes les méthodes qu'il faut pour pouvoir déterminer comment une suite est géométrique. Je compte sur toi pour réussir tes examens. Je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi, mets un pouce bleu et je te dis à très vite. Ciao!